On va corriger les exercices 48 et 49, page 169. Donc voici l'énoncé de ces exercices. Exercice 48, pour commencer. On demande de calculer l'aire des figures suivantes en expliquant la méthode utilisée. Prendre pi est environ égal à 3,14. Donc on y va. Exercice 48, page 169. Alors, comme très souvent, quand on a des calculs d'air, il faut procéder par découpage. Donc ici, ou par décomposition. Donc on va découper l'air ici. Alors on a différentes possibilités. Soit on peut découper ici horizontalement, soit verticalement, soit faire un grand rectangle et enlever le petit... Alors c'est un rectangle ici, c'est pas un carré parce que... Donc d'enlever la partie qui serait là. Donc on va nous choisir de faire un découpage horizontal, donc de découper comme ça. Et donc on pourrait appeler, effectivement ici, nommer des points pour que ce soit bien clair. Et donc on va nommer par exemple ce point là, on va l'appeler le point A, le point B, le point C ici, le point D, et bon, et on continue, D, E. Allez, on y va carrément, on va tout nommer les points ici pour que ce soit très clair ici. Donc exercice 48, page 16. Donc on décompose l'air. On décompose l'air. On décompose l'air, oui, en deux rectangles. Donc il y aura un rectangle ici et un rectangle ici. On décompose l'air en deux rectangles. En l'air de deux rectangles ici. C'est pas très français ce que j'écris, mais vous comprenez ici ce que ça signifie. Où on découpe, on pourrait aussi dire qu'on procède par découpage. Donc on va dire que l'air cherché, alors je pourrais écrire A, soit A l'air cherché, mais bon ici il faut juste écrire A. Et bien ça va être A de ABCD, donc l'air du rectangle du haut, qui correspond à ABCD, plus l'air du rectangle du bas, autrement dit DEFG. Ici c'est un G. A de DEFG. Donc ensuite on regarde, donc ici on prend des angles droits, et donc ici il y a aussi un angle droit. Et par conséquent, ici il y a le 3 mètres qui va se retrouver comme là, c'est un rectangle. Et bien 3 mètres ça va se retrouver ici. Et donc forcément, ici également il y a 3 mètres. Donc ça, ce sont pour les dimensions verticales. Pour la dimension horizontale, on a 2 mètres ici. On a 70 décimètres, autrement dit 7 mètres en tout. Donc 2 mètres va se retrouver ici. Et par conséquent, de là à là, on va avoir 5 mètres. Mais en fait, est-ce qu'on en a besoin? Bien non, donc je ne vais pas le dire. Il y aurait 5 mètres ici, vous pourriez l'utiliser, mais moi je ne vais pas l'utiliser, donc je ne vais même pas l'écrire ça. Il y a 5 mètres ici, mais c'est un fait, ça fait 5 mètres ici. Mais voilà, avec la méthode que j'ai choisie, ce ne sera pas utile, donc je ne vais pas l'indiquer sur le dessin. Donc pour obtenir l'aire d'un rectangle, on fait longueur fois largeur. Alors je pourrais écrire ça, mais vous voyez que c'est pas très clair parce que c'est deux fois la même lettre, donc on va écrire L1. Donc longueur 1 multiplié par largeur 1, plus longueur 2 multiplié par largeur 2. Alors la longueur 1, eh ben, c'est ici. Alors normalement la longueur ça va être 3 parce que c'est la plus grande des deux. Donc on va faire 3 fois 2 plus, pour le rectangle du bas, la longueur ce sera 7 mètres multiplié par 3 mètres de largeur, ce qui donne donc 6 plus 21, autrement dit 27 mètres carrés. Voilà pour le A. J'avais oublié de l'écrire. Passons au B. Alors cette fois-ci, donc là encore on décompose l'air.
Et on va donc dire que c'est un rectangle moins un demi-disque ici. Donc on décompose l'air. Un rectangle moins un demi-disque. On décompose l'air. Deux points. Un rectangle moins un demi-disque. Donc, bon, le rectangle, j'ai ses dimensions. Alors, bon, on va convertir ici. Par exemple, on pourrait tout mettre en décimètres. Donc, par exemple, ici, écrire que ça fait 9 décimètres. Et travailler en décimètres. Mais il me faut donc obtenir le rayon du disque, parce que je sais que c'est ça dont j'ai besoin pour calculer l'air. Donc, je vois que j'ai trois parties égales ici. Donc, le diamètre du cercle. Du disque. Le diamètre du disque, donc ça va être 9 décimètres divisé par 3. Autrement dit, 3 décimètres. Donc son rayon, c'est donc 1,5 cm. 3 divisé par 2 égale 1,5 décimètre. Donc le rayon du disque, il fait 1,5. Donc on n'a plus qu'à appliquer ici la formule. Donc longueur fois largeur pour le rectangle, moins l'aire du disque divisé par 2. Alors, on va faire ici, je vais utiliser des parenthèses. Donc, pi fois rayon, pi fois rayon, divisé par 2. Donc, ça va être environ, alors je mets environ parce que je vais remplacer pi par 3,14. Donc, longueur 9 fois 8, moins 3,14. Fois 1,5 fois 1,5 divisé par 2. Et on va confier le soin à la calculatrice de calculer ça. Alors ça va faire 72. Et le reste, on va le faire à la calculatrice. Alors je le fais en une étape avec les parenthèses. Ici, donc on y va. On fait donc 3,14 multiplié par 1,5 multiplié par 1,5. Et ensuite je divise par 2. Ça me donne 3,5325. 3,5325. Donc vous voyez que c'est un tout petit trou ici. Ce qui me donne donc 68,4675. Et c'est des décimètres carrés compte tenu que on est en train de travailler avec des décimètres comme longueur. Pour les deux, pour toutes les longueurs qu'on utilise ici. Donc voici pour l'exercice 48. Passons maintenant au 49. Alors, on va baisser ça. Voilà. Bien. Alors, on demande de calculer l'aire des surfaces colorées. Bon, donc c'est comme précédemment. Donc, exercice 49, page 169. Donc, on regarde ici. Bon, on va là encore décomposer. Alors, 49, page 269. Petit a. Donc, on décompose. Cette fois-ci, ça va être un rectangle moins un disque. Un rectangle moins un disque. Un rectangle moins un disque. Donc on y va. Le rayon, eh bien ça va être la moitié de ça, ça c'est le diamètre. Donc le rayon, ça va être égal à 6,5 divisé par 2. Autrement dit, 3,25 hectomètres. Donc voici pour le rayon du disque. Pour le reste, on a tout en hectomètres, donc il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir appliquer la formule. Donc ça me donne longueur fois largeur. Longueur fois largeur moins pi fois rayon fois rayon. Je remplace ici. Donc ça va être environ 11 fois 6,5 moins 3,14
fois 3,25 fois 3,25. Donc on y va. On va ici faire un peu le calcul intermédiaire pour voir un peu à quoi ça correspond. Donc 11 fois 6,5, ça me donne 71,5. Vous savez qu'on peut faire 6 et 5, 11. Hein, et puis, il y a un petit truc pour faire la multiplication par 11, mais qu'importe ici, on l'a fait à la calculatrice. Et donc là, on se dit qu'il faudrait obtenir quelque chose qui soit un peu plus petit que 71,5, qui correspond à l'aire du disque. Mais on voit aussi que c'est pas à l'échelle, donc peut-être qu'on n'aura pas autant que qu'on a l'impression sur la figure. Donc on y va, 3,14 fois 3,5 fois 3,5, on calcule et on obtient 38,465. 38, donc ça paraît relativement crédible ici, compte tenu que le dessin n'est pas à l'échelle, très clairement. Et donc je le soustrais à 71,5 et on obtient 33,035 hectomètres carrés. Donc voici pour le 49 petit a. Passons au petit b. Alors là encore, on décompose. Donc on décompose l'air, hein, sous-entendu. On décompose ou on découpe l'air. C'est un découpage mental, si on peut dire. Donc vous voyez, donc ce sera un disque moins un triangle. Un disque moins un triangle. Ce qui va donc me donner pour l'air grand A égale, alors pour le disque, il faut trouver son rayon. Alors, on regarde, 3 et 2, 5, c'est son diamètre. Donc D égale 3 plus 2 égale 5 cm. Donc par conséquent, le rayon, c'est 5 divisé par 2, autrement dit 2,5 cm. Donc pour obtenir l'air, on va donc écrire pi fois R moins l'aire du triangle. L'aire du triangle, c'est côté multiplié par hauteur. Côté, c'est 4. On va prendre 4. Puis on a la hauteur correspondante, donc ça tombe bien. Donc moins côté fois hauteur divisé par 2. Comme côté, on va prendre 4, comme hauteur 3. Et on va diviser par 2. Donc ça donne environ 3,14 multiplié par 2,5 multiplié par 2,5 moins 4 fois 3 divisé par 2. Alors ça va donner 6. Et donc ça, on se dit que ça va donner un peu plus que 6, à peu près le double, on se dit, hein, à peu près, quand on regarde la figure là, voilà, on est tenté de penser que ça va être à peu près de cet ordre. Donc on y va, on tape 3,14 fois 2,5 fois 2,5. Et on obtient 19,625. 625. Donc nettement plus en fait que, alors un peu plus que ce qu'on s'attend, ce à quoi on s'attendait. Donc là encore on se dit c'est parce que la figure elle n'est pas à l'échelle et on le voit. Hein. Si la figure était à l'échelle, on n'aurait pas cet effet là parce que vous voyez 2 cm, 2 cm ici et 4 ici, c'est pas du tout à l'échelle. C'est pour ça que on n'a pas vraiment ce qu'on attend. Donc on va considérer que c'est bon. Donc on fait 19 moins 6, donc ça fait 13. Moi je commence à fatiguer là, donc ça fait 13,625 et donc l'unité c'est des centimètres carrés.